Pour ce pénultième épisode, les années 2000, nous voilà. Quelle magnifique période, la tectonique est raide. Non, sérieusement. Le bug de l'an 2000 ayant failli faire cracher l'ensemble des ordinateurs du monde étant passé, c'est l'essor d'Internet. Les premiers réseaux sociaux naissent. Facebook, Twitter, YouTube. Monsieur Dream. Ah, Facebook, ce magnifique service où le but du jeu est d'avoir le plus d'amis possible. Ta gueule! Oh mais tu me fais peur. MySpace. Google devient en quelques années une entreprise gigantesque. Elle réalise une série de rachats comme YouTube ou Android et se diversifie en développant Gmail, l'une des premières boîtes mail en ligne. Internet devient essentiel dans la vie des Français. La seconde grosse révolution du début des années 2000, c'est l'arrivée des appareils mobiles. Steve Jobs, le directeur d'Apple, présente en 2007 l'iPhone. An iPod, a phone, and an internet communicator. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. C'est plus qu'un nouvel appareil, c'est la création d'un nouveau mode de consommation d'Internet. Internet utilise ainsi de plus en plus via des appareils mobiles, mode qui dépassera les ordinateurs classiques quelques années plus tard. Côté jeux vidéo, on dit au revoir aux gros polygones moches avec la 6ème génération. Le succès de cette génération sera avant tout caractérisé par le carton tonitruant de la PlayStation 2. Un immense succès dès son lancement qui fera d'elle la console la plus vendue de tous les temps. Les consoles passent ensuite à la HD, au lancement de la 7ème génération. Sauf pour la Wii. Nintendo préfère désormais le gameplay à la puissance. Guitar, you play like you would a real guitar. Du côté du vrai monde, la Chine suit une véritable explosion économique. Sur le vieux continent, l'euro est désormais en service depuis le 1er janvier 2002 en tant que monnaie fiduciaire. Fini le franc, fini le Deutschmark, la peseta, tout comme l'escudo. Une seule et unique monnaie est désormais utilisable dans tous les pays partenaires de l'Union. 6 ans plus tard, la crise des subprimes et la crise économique de 2008 plongent les États-Unis d'Amérique dans une période de récession. The stock market is now down 21%. L'Europe, dont la France, n'y échappe pas, en entrant eux aussi en récession en 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. Aucun continent, aucun pays, aucun secteur n'a été épargné. 2009, c'est aussi l'année de l'épidémie de grippe A H1N1 partie du Mexique et qui donna des sueurs froides au gouvernement français. De même, côté catastrophe naturelle, on peut compter la canicule d'août 2003. Oui, je compte ça comme une catastrophe naturelle. Avec 30 000 morts en Europe, dont 15 000 en France, c'est la plus meurtrière des vagues de chaleur survenues sur le territoire national. Le 26 décembre 2004, date noire pour les pays touchés par un tsunami géant dans l'océan Indien. Il occasionne quelques 285 000 victimes. C'est assez triste, mais ce début de millénaire est surtout marqué par des attentats. Le 11 septembre 2001, au World Trade Center à New York, marque l'Amérique. C'est le point de départ des guerres contre le terrorisme avec la guerre d'Afghanistan et d'Irak. En plus de 8 ans, 500 000 civils sont tués. Début 2000, c'est également la guerre de Gaza, de 2008 à 2009, de par le conflit israélo-palestinien. Du côté des bonnes nouvelles, c'est en 2008 que Barack Obama est élu aux États-Unis comme président. C'est le premier président de couleur et c'est un pas de géant pour un pays où la ségrégation raciale est encore toute récente. Le 25 juin 2000, c'est un autre avion qui s'écrase, mais il n'est pas question ici d'un attentat.
C'est le Concorde, fleuron européen de l'aéronautique, qui s'écrase sur un hôtel peu de temps après son décollage. Déjà en difficulté, cet accident met rapidement un terme à la carrière du supersonique. Le Concorde ne tombe jamais en panne, sauf quand M. Mitterrand monte dedans. Je veux dire, c'est pas normal. En France, Nicolas Sarkozy succède à Jacques Chirac en 2007. Celui-ci aura passé 12 ans au pouvoir après un septennat et un quinquennat. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Les 35 heures sont généralisées par Lionel Jospin durant son mandat. Retournons chez les étoiles. Mir, la station spatiale soviétique, devenue internationale, se désintègre volontairement dans l'atmosphère en vue de la construction de l'ISS. Les Européens, en collaboration avec la NASA, posent l'atterrisseur Huygens sur Titan, un satellite de Saturne, lors de la mission Cassini. Enfin, les sondes mères, que sont Spirit Opportunity, se posent sur le sol martien en 2004. Leur longévité théorique de 4 mois sera très largement dépassée. Spirit cessera de répondre en 2009, tandis qu'Opportunity vivra encore 9 longues années. En ce qui concerne le petit écran, les années 2000, c'est le plein essor de la télé-réalité. La Star Academy, Love Story, Secret Story, La Ferme Célébrité, ou encore le toujours très populaire Koh-Lanta. Et les séries du haut niveau encore une fois. On retrouve le cultissime Kaamelott, Mon oncle Charlie, Desperate Housewives, Doctor Who, Malcolm, voire The Office. Et puis, ça tombe bien, la télévision perd en épaisseur, passe à la HD et devient plus grande. Plus aucune excuse pour les louper. Enfin, si, il y a peut-être une excuse pour louper un épisode. C'est de se rendre devant un écran encore plus grand. Le 7e art propose aux spectateurs un choix plus que conséquent en ce début de siècle. Peter Jackson signe la trilogie du Seigneur des Anneaux des dominants. Comment savoir si Frodon est en vie? Que vous dit votre cœur? L'excellentissime prélogie de Star Wars se poursuit. Et la saga Harry Potter démarre. Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous rejoindrez vos condisciples. James Cameron bat le record du nombre d'entrées grâce à Avatar en 2009. Record détenu par lui-même avec son film Titanic quelques années plus tôt. Chez la petite souris, Johnny Depp est à l'affiche dans Pirates des Caraïbes. Ce serait peut-être mieux avec un capitaine. Mais c'est avec Pixar, d'abord un studio indépendant appartenant à Steve Jobs, puis racheté par la firme, que le cinéma d'animation se trouve chamboulé. Wall-E, Là-haut, le monde de Nemo, Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je vais nager avec toi. Je vais t'attraper. Je vais devenir ton meilleur ami. Je me sens plus bien. Les Indestructibles, Mais tu vas te
Autant d'exemples qui ringardisent les productions d'animation traditionnelles, même chez Disney. Et puis, côté français, la comédie, style éternel, et un peu le seul à fonctionner d'ailleurs. Brille grâce à Danny Boone, et bienvenue chez les Ch'tis. Votre mâchoire, vous êtes blessé là? Hein? Vous avez mal quand vous parlez là, non? Votre mâchoire, ça va là? Non, j'ai rien, Juice. Ah, je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très particulière. Hein. Cette décennie, c'est sur le son de Lady Gaga. Shakira, Eminem ou encore Florida que l'on bouge. Sans oublier les Daft Punk, Beyoncé et David Guetta. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite et la fin de notre voyage à travers le temps. Abonnez-vous et laissez un like. À bientôt.